Bienvenue sur Les Voies de l'amour. Ici, on explore l'amour avec un grand A, dans toutes ses formes et toutes ses dimensions, avec des voix qui nous inspirent, qui nous guident, qui nous éclairent. Alors, si ce contenu résonne pour toi, pense à liker, commenter, partager et t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines interviews. Avec amour. Je suis en joie de retrouver Laura Pinson en live sur Instagram. Sandra non, Sandra c'est pour la semaine prochaine. Laura, je te vois, donc tu peux demander à me retrouver, à nous retrouver. 1, 2, 3, c'est parti. Tu devrais apparaître sur l'écran. Et oui, on me décale du coup. Alors attends, je décale la table. Hop, Super. Je m'éloigne. Ça y est, on nous voit toutes les deux. Yes. Ok. Bon, ça c'est bon, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est la connexion. Ouais, Et en amour aussi. voilà, mais c'est bon, t'es allé assez vite. Après, des fois, je dois meubler, j'aime pas trop ça. Surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que tu maîtrises divinement. Je suis fan, hein, tu le sais, Laura. J'avais pris contact avec toi depuis que j'ai découvert cet outil, parce que je sais pas comment appeler ça, cette création, en tout cas ta création, même si tu t'es inspirée de pas mal de recherches, d'études, etc. Voilà, tu en es venue à nous créer les hérotypes et qui sont pour moi, en tout cas, très éclairants et qui permettent de comprendre beaucoup de choses et qui mériteraient d'être connus par tous, parce que je pense que ça sauverait des vies de couple et ça redonnerait peut-être tout simplement le goût à l'amour pour les personnes qui sont célibataires aussi. Donc, c'est quoi cette chose-là? Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Laura, est-ce que tu peux, peut-être que tu vas faire ensemble, te présenter et surtout nous dire ce qui t'a amené à créer les hérotypes? Yes. Donc, alors, je me définirais aujourd'hui comme héros-guide, c'est-à-dire que je guide, j'accompagne autour de la question d'Eros, qui est la question de l'élan de vie et de l'élan de lien, hein, qui se manifeste dans la sexualité, mais pas que. Pour moi, Eros, il est partout, tout le temps. Et les hérotypes, c'est ce qui permet de comprendre justement ces différents élans de vie et de lien, quels besoins profonds, inconscients on va nourrir quand on va à la rencontre de l'autre. Et spécifiquement dans la sexualité, pour répondre à ta question de pourquoi je les ai créés, il y a jusqu'à il y a 10 ans, j'avais beaucoup de souffrance dans ma vie amoureuse, alors beaucoup de bonheur aussi, mais le bonheur était toujours suivi de souffrance. Et donc je me suis demandé mais comment ça se passe? Et un des symptômes de cette souffrance dans le couple, c'était l'insatisfaction sexuelle. Qu'il s'agisse de se forcer ou d'être frustré, il y avait toujours un truc qui collait pas. Et ça créait de l'éloignement. Et alors, il y avait de l'éloignement à d'autres niveaux. C'est ce que je comprends aujourd'hui, en fait. Hein, c'est que vraiment, ce qui se passait dans la sexualité était symptomatique de quelque chose de beaucoup plus profond. Et notamment de ce que j'appelle des dynamiques initiatiques dans le couple, dont, à côté desquelles je passais complètement. Et donc, j'arrivais pas à rester en couple, en fait. Voilà. Donc, depuis, je suis mariée, je suis maman. Et ça n'enlève pas les challenges de la relation, mais ça permet de naviguer à travers ces challenges. Carrément. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le mot, tu vas comprendre. Ouais. Je pense que c'est important de comprendre les choses, parce que quand on comprend, on enlève beaucoup de problèmes déjà. Et en effet, tu vois, quand on pense à la flamme amoureuse des débuts, Voilà. cette flamme qui peut vaciller, par moments s'éteindre. Et je me suis rendu compte, grâce aux hérotypes, que finalement, si on comprend pas les choses, on va pas chercher les bonnes solutions. Tu vois, on va pas rallumer la flamme selon le type d'Eros qui nous anime. Et en plus, ce qui complexifie la chose, c'est que Eros, de ce que j'ai compris, évolue aussi, notre Eros évolue selon notre histoire, selon nos rencontres. Donc, est-ce que justement, tu peux nous dire un petit peu comment tu as conçu les hérotypes et finalement, c'est quoi les hérotypes? Donc, les hérotypes, c'est les types d'expression d'Eros. J'en ai trouvé 8. Qui sont basés sur la structure énergétique de l'être humain, la psychologie énergétique, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails méthodologiques, mais c'est donc
huit ensembles, c'est un peu comme 8 sous-personnalités, mais tout le monde les a. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est 8 sous-personnalités qui sont en toi, qui sont en moi, et qui ont chacune leurs attributs. Qu'est-ce qu'elles cherchent dans la vie? Quel type de plaisir elles cherchent dans la vie? De quoi elles ont peur? Qu'est-ce qu'elles évitent? Et donc, qu'est-ce qu'elles cherchent dans la relation? Et je suis contente qu'on aborde le sujet de l'attraction amoureuse, parce que j'en parle moins avec les hérotypes. Parce que voilà, chacune de ces sous-personnalités a une raison de se mettre en couple et des attentes dans la relation. Et puis pareil, dans la sexualité, pour chacune de ces sous-personnalités, il y a une fonction de la sexualité. La sexualité, ça sert à une certaine chose, et il y a une forme de satisfaction qui va venir de certaines pratiques, et pas d'autres. Et un fonctionnement de la libido aussi. Donc moi, la façon dont ça m'est venu au tout début, c'est vraiment parti du corps. C'est parti Moi, j'étais dans une école de yoga et de tantra, et il y avait beaucoup de mouvements, il y avait de la danse, il y avait beaucoup de massages aussi. Donc les différents types de toucher, et de comprendre comment, de commencer à identifier en fait des patterns, quoi, des motifs. Il y a une certaine façon de bouger qui correspond à une certaine façon de toucher, de regarder, et donc de faire l'amour, et de se comporter en couple, et de se comporter dans la vie. En fait, donc au fil des 10 dernières années, parce que ça fait 10 ans que je suis là-dessus, j'ai aggloméré, si tu veux, tous ces attributs, ces caractéristiques, pour faire des ensembles qui font sens, et pour m'aider moi-même déjà, et aider les autres à identifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. De quoi j'ai besoin, en fait, à l'intérieur. Et comme tu as dit, ça évolue. Donc, il y a l'éros individuel. C'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est mes besoins, mes envies, mes rêves. Et puis, qu'est-ce qui se passe entre moi et l'autre? Et comment est-ce qu'il se passe entre nous, ce qui se passe entre nous répond ou pas à ce qui se passe en moi. Et vraiment ça, la façon dont je le formule aujourd'hui, inspirée par le dernier livre de Boris Cyrulnik, après avoir fait une interview avec lui, où il y a une phrase dans son livre qui m'a marqué, c'est voilà, être ensemble, parce que c'est mon objectif à moi, c'est de garder une union amoureuse. Pas que c'est un échec quand les relations s'arrêtent, mais d'essayer quand même de ne pas reproduire les séparations à répétition. Mais le challenge, du coup, quand on veut rester en couple, c'est devenir soi avec un autre qui veut devenir soi autrement. Et c'est ça l'enjeu de l'éros partagé. Comment est-ce que cet éros partagé, il est respectueux de deux éros individuels qui ne sont pas forcément pareils. Et comment on peut savoir justement quel type d'éros, de quel type d'éros on est animé à l'instant présent? Est-ce qu'il y a un moyen? Alors j'ai la réponse, mais beaucoup là ne connaissent pas forcément les hérotypes. Et ce que je souhaite, Laura, c'est qu'en plus c'est très concret. C'est-à-dire que là, on va pouvoir donner des clés concrètes dès les minutes suivantes après le live. Vous allez pouvoir savoir de quel type d'éros, quel type d'éros vous anime actuellement. Et puis, on peut le savoir aussi pour nos partenaires actuels ou futurs. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment faire pour commencer à explorer notre intimité, parce qu'on a compris que c'est bien plus large que la simple sexualité, même si ça englobe la sexualité. Donc, comment faire pour se comprendre déjà soi-même et pour commencer à trouver des pistes, des explorations possibles? Ouais, la façon dont moi je travaille, c'est de montrer un peu des listes, justement, de certains de ces attributs des 8 hérotypes, pour que chaque personne puisse se reconnaître et dire ah oui, ça me parle, ça pas trop, ça pas du tout, et voilà, en repérant comme ça, de faire un petit peu son petit panier de caractéristiques, et du coup de voir j'ai beaucoup de caractéristiques de tel hérotype. Généralement on a un petit peu de tout, hein, c'est encore une fois hyper important à poser, mais il y en a qui sont plus ou moins actifs à certains moments de notre vie. Il y en a qui sont qui passent un peu en priorité. Dans ces sous-personnalités, il y en a qui sont chefs de l'équipe intérieure. Moi, je vois bien voir ça comme une équipe intérieure. Puis il y en a qui sont un petit peu sur le banc de touche. Il y en a qui roupillent derrière, mais qui tout d'un coup vont se réveiller un jour et puis vont du coup déséquilibrer l'équipe. Donc, ce qui est faisable en ligne, donc c'est les retests, je pense que c'est à ça que tu pensais.
que je vais quand même un petit peu retravailler bientôt parce que il regroupe 3 érotypes en un seul. Parce que mes recherches ont évolué depuis le jour où j'ai fait cet érotest. Donc il est moins fin et en plus il donne qu'un seul résultat. Il donne celui qui est voilà le plus prominent et il est tourné un peu plus sexualité. Mais voilà, pour ceux et celles qui sont curieuses de voir voilà, qu'est-ce qui ressort dans la sexualité, il y a l'érotest. Donc ça, on le trouve sur le site internet. J'ai ton site parce que les érotypes, c'est toi pour moi. donc sur ton site internet, lesérotypes.com, et là, on peut faire le test qui dure quelques minutes. Et en effet, alors pas vous arrêter à un résultat, c'est ça que j'aime aussi, mais tu l'expliques très bien. C'est pas comme le signe astrologique. Voilà, je suis Scorpion et je suis née Scorpion et je reste Scorpion toute ma vie. Là, on a bien compris que ça peut bouger et que ça donne une idée. Et moi, ce que je trouve chouette, c'est déjà de passer le test. Parce que quand tu vois tes questions, alors en plus, elles sont super bien amenées, il y a les photos, les petites vidéos, c'est top, c'est super agréable à passer. Et en même temps, quand on le fait, ça nous permet de rentrer dans un petit peu dans cette introspection, Oui. Et puis de le faire seul, et puis après, éventuellement, de partager avec notre partenaire. Yes, exactement. Et moi, c'est ça que je trouve le plus important parce que à la limite, comprendre comment on fonctionne à l'intérieur, en fait, ça n'a d'utilité que si on le communique à la personne avec qui on interagit, voilà, pour pouvoir mieux interagir avec cette personne. Donc c'est vraiment cette idée de mieux se connaître pour mieux se connecter. Alors après, c'est aussi de soi à soi, hein, dans ce que moi j'appelle l'abondance autonome. Des plaisirs dans la vie qui vont nous nourrir à l'endroit où on a besoin de nourrir, de créer un équilibre, etc. Donc voilà, donc effectivement, moi je trouve que l'érotest, plus que le résultat qu'on a à la fin, ce qui est important, c'est l'expérience même de le faire et de regarder les différentes réponses et de dire ah en fait il y a tout ça qui existe, il y a tout ça qui est possible et peut-être que mon ou ma partenaire actuel ou futur, il répondrait pas la même chose. C'est exactement ça. Ouais. Encore une fois, souvent on a envie de, enfin il y a beaucoup de personnes qui pourraient cocher beaucoup de cases, hein, mais même si on a envie d'en cocher 4, peut-être que mon partenaire il va cocher les 2 que moi j'aurais pas coché. Donc en fait, c'est la question autour de ça qui est intéressante. Et là, tu vois, je viens pour ceux qui connaissent pas du tout, quand on dit différentes cases, etc., c'est par exemple, tu as différentes images de différents types de baisers. Et il peut y avoir différents types de baisers. Le baiser plus, on va dire, charnel. Je sais pas comment tu les qualifierais déjà. Les baisers. Voilà, il y a effectivement. Et alors, avant que j'oublie, j'ai dit cases parce que je pensais à l'érotest et que sur l'érotest il y a des cases. Oui, c'est pour ça. Ne sont pas des cases. Exactement. Ingrédients. Et on a notre propre recette intérieure avec tous ces ingrédients, mais c'est absolument pas des cases. Mais effectivement, quand on fait l'érotest, je choisis quel type de baiser. Et effectivement, il y a un baiser un peu plus qui serait un peu sauvage, à pleine bouche, beaucoup plus doux et délicat, un baiser où on se touche à peine, plus électrique, presque à distance, un baiser un petit peu provoquant, un petit peu mordu, voilà, avec un petit peu de douleur, un baiser chaste. Donc ça, c'est pour la catégorie où je regroupe 3 érotypes qui ont moins d'intérêt pour la sexualité. La sexualité incarnée, quoi, on va dire corporelle, qui vont être dans d'autres, nourries par d'autres. Voilà, c'est ça. Il y a ces stéréotypes qui sont vraiment, voilà, qui ont une façon de vivre la sexualité physique, charnelle, avec des pratiques différentes. Et après, il y en a 3 qui peuvent se passer de sexualité physique ou qui vont rajouter des intentions et des attentes sur la sexualité physique, mais sur les 5 autres, en fait, qui vont s'appliquer sur les 5 autres. Donc cela, pour simplifier, je les ai rassemblés en un, parce qu'à l'époque, au début de mes recherches, ce que je voyais, c'est que ces 3-là, ils étaient souvent dans une forme d'évitement de la sexualité. Donc je les résumé à ça. Aujourd'hui, je vois que c'est beaucoup plus complexe et riche que ça, et que voilà, ils ont leur façon de l'aborder. Mais donc voilà, il y a cette idée de se promener dans les possibles. Les érotypes, c'est vraiment ça. C'est un voyage dans les possibles. Moi, quand je présente les 8 érotypes en une seule expérience, j'appelle ça l'expérience des 8 portes. Comme si on avait cette grande maison à l'intérieur de nous et hop, on ouvre une porte et on regarde ce qu'il y a derrière. Ah ouais, ok, ça me plaît pas.
c'est quelque chose que je mets en avant dans ma vie ou qu'au contraire je refoule. Voilà, on ouvre la porte, on voit ce qu'on en fait. Et donc c'est cette phase de compréhension que tu expliques et qui mène ensuite à la deuxième phase de l'expansion. Une fois qu'on a compris comment on fonctionne, on peut choisir, dans une certaine mesure, de faire évoluer ce fonctionnement. Et ça c'est chouette aussi. Ouais. Et du coup, alors, au niveau de l'attirance, oui. Est-ce que tu penses que, alors au niveau de la rencontre au début, parce qu'après on a compris que ça peut évoluer, hein, chacun, mais au début, est-ce que tu penses qu'on est attiré par les mêmes héros que nous ou des héros complémentaires? Est-ce que, je te dis un peu ce qui me passe par la tête, est-ce que les femmes ont plus un type d'héros et les hommes un autre? Qu'est-ce que tu as pu étudier, toi, par rapport à cette première rencontre et l'attirance au départ de la relation? Ouais. En fait, ce qui se passe, et c'est, disons que culturellement, les femmes et les hommes ont quand même des tendances à refouler certains stéréotypes ou mettre d'autres en chef d'équipe. Donc il y a quand même des tendances un peu homme-femme, mais ce qui se passe au niveau de l'attraction, c'est au-delà du genre. Et la première chose à laquelle on pense dans l'attraction, c'est l'attraction physique. Généralement, on dit, voilà, c'est quelqu'un qui me plaît physiquement, et donc ça, alors, et qui me plaît physiquement et qui me plaît sexuellement. Il y a une attirance sexuelle. Ça va plutôt être le primal, hein, qui est plus statistiquement plus accepté par les hommes, hein, culturellement plus accepté par les hommes. Et le primal, donc, c'est l'hérotype du corps, de la vitalité corporelle, et qui est assez relié à nos instincts de survie, de vie, et donc aussi de procréation, d'où l'idée que quand c'est cet hérotype-là qui est très actif, on va aller chercher un partenaire de façon assez animale qui pourrait assurer une bonne progéniture. Femme ou homme. Donc dans ce compte-là, c'est plutôt l'homme qui va rechercher ça, mais du coup, il a besoin de rencontrer une femme qui est aussi plus dans ce côté un peu plus animal, charnel. Alors, pas forcément. Et donc, s'il est drivé par l'hérotype primal, il va mettre en premier critère une femme qui lui plaît sexuellement, mais cette femme qui lui plaît sexuellement va pas forcément avoir, elle, mis le primal en avant. C'est parfait. Bah moi, c'est vrai. Ça, je l'ai rencontré, par exemple, concrètement, tu vois. Et du coup, quand, tu vois, dans la partie, là, aux périodes où j'étais solo, où en effet, c'est exactement ce que tu dis, il y a des hommes qui peuvent être primals, et tu le sens parce que dans l'approche, tu vois, ils vont avoir vite tendance à t'envoyer une photo de leur corps. Et moi, ça me fait tout l'inverse, en fait. Ça va me faire le côté rejet. Et voilà, alors ça dépend. Après, à quel moment, mais au début de la relation, quand j'ai pas rencontré la personne, tu vois, ça va faire ce côté. Et en effet, j'ai ressenti que ces hommes primals peuvent être attirés, mais moi, du coup, je vais mettre une sorte de distance au départ. Exactement. Parce que, alors, moi, je te connais un petit peu. Comme beaucoup de femmes, en fait, toi, tu vas plutôt être tendance à être drivée par le sensitif. Et l'architecte, ça on en parle beaucoup moins. Hein, donc c'est aussi à la fois biologique et socioculturel, hein, les profils hérotypiques. Donc les femmes, donc le sensitif, c'est l'hérotype de la sécurité émotionnelle. Et donc elles vont être attirées plutôt par quelqu'un avec qui elles se sentent en confiance et en sécurité. Elles se disent ok, je me sens protégée avec cette personne-là. Et l'architecte, c'est l'hérotype de la productivité rationnelle et dans le couple de la construction et de la construction socio-économique. Et les femmes, intérieurement, depuis des millénaires, ont intériorisé que c'est l'homme qui va les aider à construire un foyer, subvenir à leurs besoins matériels, etc. Donc là, on est plus dans c'est inconscient, hein, tout ça, enfin plus ou moins inconscient des gens, de dire ok, il va aussi, je me sens en sécurité émotionnellement et je sens que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire et réaliser mes projets de vie. Co-créer, tu vois, il y a le côté aussi création, co-création. Alors ça c'est l'artiste. Tu vois, c'est pour ça que moi j'avais un peu les deux, tu vois. Oui. Ouais.
Et ça, je le trouve autant, l'artiste, je le trouve autant chez les hommes que chez les femmes. Il est moins passionné, j'ai l'impression, euh, socioculturellement, et c'est la recherche du beau, l'artiste. Donc, si c'est l'artiste qui drive mon attraction amoureuse, je vais tomber amoureux de quelqu'un qui m'inspire. Alors, pas que parce que je la trouve beau ou belle physiquement. Ça, c'est plutôt le primal. Mais parce qu'il y a quelque chose dans ce qui dégage, dans son charisme et peut-être dans ce que cette personne crée aussi sur Terre, qui me plaît, ou ses goûts me plaisent. Il y a un style vestimentaire, je rentre chez cette personne, la déco me plaît vachement. Il y a une question d'affinité de goût et de voilà, l'attraction. Ça, c'est au niveau de la rencontre. Après, bon, voilà, ça match, alors pas. Quand ça match, après, on me dit ça évolue. Tu vois, par exemple, moi, si je reprends mon exemple, au début, oui, pas pris mal, mais après, quand il y a la confiance, etc., ça peut évoluer vers du primal, vers des rapports plus dans l'ordre de la transgression, transgressif. Tu vois, il y a tout ça qui peut arriver une fois qu'en effet, la base sécure est là. Tu vois. Voilà. Et du coup, après, ce qu'on entend quand même beaucoup, hein, Laura, c'est ces couples où, en gros, ouais, le couple, il se passe plus rien. Tu vois, c'est la phrase qu'on entend, il se passe plus rien. Et moi, je sens beaucoup de tristesse chez les couples aujourd'hui. Alors, tu vois, j'arrive à un âge aussi, cinquantaine, hein, où je côtoie des personnes de cet âge-là et je me rends compte à quel point le couple, je dis pas, devient triste et du coup, presque les personnes, tu vois, deviennent tristes. Ouais. Et c'est comme si on mettait des masques et qu'on faisait semblant, les hommes avec les copains, ils vont pas parler de tout ça. Mais en gros, moi, je reçois des confidences aussi d'hommes, dans le cadre de mes accompagnements, mais également d'amis. Et je me dis, mais c'est trop triste en fait. Et c'est pour ça que j'étais vraiment en joie que là, tu acceptes de faire ce live. Parce que pour moi, il y a des solutions. Mais parfois, c'est compliqué. Parce que quand il se passe plus rien, on peut avoir tendance à à vouloir aller voir ailleurs. Et quand on commence à rentrer sur ce terrain-là, on n'a pas forcément envie de comprendre, tu vois, ce qui se joue dans le couple. Et pourtant, il y a des solutions. Et pourtant, on peut retrouver une flamme en fait. C'est pas la même porte, c'est ce que tu as dit. La flamme, on va pas la retrouver à la même porte. Donc, c'est pas d'acheter des joujoux à sa femme ou des sous-vêtements. Des fois, on va être carrément en décalage. Et c'est ça que j'aimerais aussi que tu nous donnes un brin d'espoir, en tout cas à tous, et puis à ceux, celles qui nous écoutent et puis qui se disent, bah voilà, il se passe plus rien dans mon couple. Comment faire? Oui. Et alors, du coup, je vais parler d'un autre hérotype qui joue un rôle dans l'attraction, mais on s'en rend jamais compte parce que c'est l'hérotype de l'inconscient. C'est l'hérotype de l'évolution, de conscience. C'est l'hérotype qui nous permet de guérir, de grandir et et ça rejoint d'autres théories comme les théories de la méthode Imago par exemple, qui nous fait chercher mais alors là, voilà, on s'en rend absolument pas compte, un partenaire qui nous rappelle notre figure d'attachement première, donc généralement la mère, hein, ou le père. Et en fait, on se met avec une personne pour aller rejouer ce qui nous a manqué dans l'enfance pour pouvoir le dépasser. Sauf que quand on sait pas ça, alors au début on se rend pas compte, au début justement on a l'impression que l'autre comble le manque que dans l'enfance. On est dans cette illusion-là, voilà, la magie des débuts de relation, et puis paf, au bout d'un moment les schémas se réinstallent. Et là du coup, grosse désillusion. En fait, voilà, on se rend compte que l'autre n'est pas la mère parfaite que j'étais allée chercher, c'est la mère défaillante que j'ai eue dans mon enfance. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, en gros. Et donc, c'est là où on commence à s'éloigner. Et quand tu dis il se passe plus rien, c'est parce que tout d'un coup, on se retrouve à nouveau dans une forme de manque et d'impuissance parce qu'on comprend pas ce qui se joue. Et on s'éloigne, on fait de moins en moins de choses ensemble, on communique de moins en moins, et effectivement, la relation se vide. Ça, c'est l'hérotype alchimiste qui prend ça. Donc, c'est l'hérotype alchimiste qui va nous mettre dans cette galère, et c'est aussi lui qui peut nous en sortir. Mais il faut, pour que l'hérotype alchimiste nous aide à nous sortir de ça, donc nous aide à voir les enjeux psychiques et quasiment spirituels, hein, c'est l'hérotype de la vérité spirituelle, l'alchimiste, il faut le conscientiser et il faut l'activer et en faire un allié, une ressource
pour comprendre ce qui est à l'œuvre dans la relation et remettre de la communication et remettre des intentions partagées aussi. On va guérir ça ensemble, en fait. Hein, donc ça, c'est un peu la première étape. Et juste pour mentionner un autre hérotype qui est hyper important, qui est le versatile, qui est l'hérotype de la nouveauté. Donc souvent aussi, celui-là, il est là en début de relation, puisque l'autre est nouveau. Donc il y a cette excitation, cette stimulation de « Oh, waouh, c'est nouveau, du coup, je me vois moi de façon nouvelle aussi. » Donc il y a comme un champ des possibles qui s'ouvre. Et puis, forcément, la nouveauté. Donc, généralement, cet hérotype-là, il devient affamé dans la relation. C'est un des hérotypes qui va le plus nous faire voir ailleurs. Hein, donc, c'est le versatile, hein, qui est dans le changement. Et cet hérotype-là aussi, donc une fois qu'on a identifié de quoi cet hérotype-là a besoin en général et qu'il n'est plus du tout nourri dans la relation, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, il y a la question, on peut se poser la question, aidé par l'alchimiste qui est le champion on va prendre les choses à bras le corps et puis on va trouver des solutions. Il y a la question de qu'est-ce qu'on met de nouveau, du coup, comment on renouvelle la relation. Et sur cette question de comment on la renouvelle, parce qu'en fait, il est indispensable de renouveler la relation parce que, encore une fois, chaque héros individuel évolue. Donc, au bout de 5 ans, si on a le même héros partagé, c'est-à-dire qu'on fait toujours les mêmes choses ensemble ou qu'on ne fait pas certaines choses ensemble parce qu'on ne les fait pas, voilà. En gros, qu'on reste sur le qu'au démarrage, comme chaque personne a évolué, ça ne matche plus. En partant du principe que ça matchait au début, ce qui est déjà pas toujours le cas. Hein, à la base, que j'ai toujours un partenaire qui se suradapte à l'autre dans la relation. Et ça tient quelques années. Et puis au bout d'un moment, ça explose parce que ça s'adapte ne peut plus. C'est pas une histoire d'amour, là. On est bien d'accord. Il peut y avoir de l'amour quand ça ne matche plus dans le couple. Mais complètement. Et c'est ça qui est terrible. Enfin, c'est ça qui est triste. C'est pour ça qu'il y a de la tristesse. Oui. Ouais. Il y a de la tristesse parce qu'on sent que... Et puis la tristesse, elle vient aussi déjà d'un rêve qui est toujours là. On rêve toujours d'être heureux ensemble. On a l'impression d'avoir perdu un paradis qui était là au tout début, donc il y a cette tristesse-là. Et il y a un peu plus inconsciemment, de façon un peu plus fou, cette tristesse de dire mais en fait je sais que c'est toujours possible, mais je sais pas comment. Alors comment faire? Parce qu'une fois qu'on a fait, on peut faire le test, hein, pour ceux qui nous rejoignent là en live. Donc on peut faire le test sur ton site Les Hérotypes. Et après, est-ce que il y a des accompagnements possibles? Parce que voilà, une fois qu'on est plongé dedans, généralement c'est dur soi-même de trouver des solutions. Je pense que d'avoir une personne qui nous guide, tu vois, est essentiel, arrivé à un moment. Complètement. Et sans que ça devienne une thérapie. C'est pour ça que moi j'ai créé, je forme ce que j'appelle des héroguides. C'est pas forcément de la thérapie, ça peut ressembler un petit peu plus à du coaching, mais c'est cette idée de guider autour des roses en aidant chaque personne à voir tous les possibles, à se positionner au niveau de ces possibles. Donc c'est la phase de compréhension et se comprendre soi, comprendre l'autre, voir un petit peu où est-ce que ça match et célébrer ça et consolider ça. Hein, donc refonder le couple sur les endroits où ça match et les endroits où ça ne matche pas ou plus, se poser la question de comment on fait en se responsabilisant chacun sur son propre bonheur et en se responsabilisant aussi sur le bonheur partagé. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui va aller nourrir les besoins qui sont laissés un peu en jachère dans la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Et comment on les trouve alors, les hérotypes? C'est pareil, c'est sur ton site ou... Alors pour l'instant, j'ai pas encore mis l'annuaire, mais ça va venir un annuaire. Après, voilà, vous pouvez me contacter. Moi, j'en connais aussi certains, donc vous n'hésitez pas à vous rapprocher. Et puis après, il y a les stages aussi. Les ateliers, les stages. Alors, je ne sais pas s'il reste encore de la place. Je sais que tu en proposes durant l'été. Il reste 2 places pour celui qui a lieu fin juin, qui est vraiment plus sur... Alors, les couples peuvent venir aussi, mais on travaille vraiment sur, justement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, où j'en suis aujourd'hui d'un point de vue existentiel, d'un point de vue relationnel, c'est quoi mon rêve relationnel aujourd'hui, de façon précise et détaillée, et c'est quoi ma satisfaction sexuelle, comment fonctionne ma satisfaction, c'est de vraiment voir ces trois éléments-là, pour pouvoir ensuite le communiquer à l'autre et se respecter.
soi. Et il y en a un fin août. Alors là, celui-là, je suis super excitée. Alors c'est pour les couples et on mélange imago. Donc cette approche pour comprendre comment est-ce que ce qui se joue aujourd'hui dans mon couple est en fait en résonance avec des mémoires de l'enfance pour qu'il y ait ces guérisons émotionnelles et relationnelles. Et sur la base de cette guérison-là, on va aborder la sexualité et l'intimité et les besoins. Et donc ça, c'est avec Claude Parisot, c'est fin août et il reste pour un couple. Voilà. Voilà. Et donc, pour ceux qui regarderont, parce qu'après le live, là, il va être sur YouTube, ceux qui tombent sur cette vidéo et que l'été est passé, tu en proposes régulièrement, chaque année. Donc voilà, après tu communiques aussi via Instagram, toutes les dates. Non. En fait, faut plus sur le site internet. Ouais, sur ton site. Quand on passe l'Hérotest, on rentre dans la newsletter et c'est comme ça. Voilà, ok, bah nickel. Comme ça. Pas autrement que sur email. Mais voilà, une fois que l'été sera passé, normalement, il devrait y avoir un petit programme pas cher qui permet au moins de faire ce que j'appelle de l'héromapping, c'est-à-dire de cartographier l'existentiel, le relationnel et le sexuel. Donc d'avoir voilà, au moins un début. De pouvoir... On fera des petits lives peut-être d'ici là. Parce que là, c'était chouette parce qu'on a un peu débroussaillé. Après, tu vois, on peut toutes les deux rentrer sur une question plus précise. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions parce que, bah, voilà, toi, tu es une grande passionnée de l'amour. On est toutes les deux passionnées de l'amour. Et tu vois, ce qui nous rejoint aussi, quand je t'écoutais tout à l'heure, tu parlais de plusieurs portes. Moi, j'ai pas mis la voix de l'amour. Tu vois, j'ai mis au pluriel. Les voies de l'amour avec un X et puis V-E-S aussi, parce que pour moi, il n'y a pas qu'une voie. Et ça aussi, tu vois, c'est trompeur quand on dit la voie de l'amour. On dit souvent la voie, il faut choisir la voie de l'amour. Et comme si, bah, il faut choisir, voilà, il faut rentrer en couple, et puis en couple, il faut que ça se passe comme ça. Et sauf qu'on n'a pas reçu forcément l'éducation aussi ouverte qu'on aurait eu besoin, et que parfois on se retrouve dans des impasses. Et qu'on croit que voilà, ça, il faut faire marche et dire tiens, il y a d'autres portes, il y a d'autres voies, allons explorer. Ça le fait, ça le fait pas. Il y a d'autres voies possibles, mais pour moi, l'amour est accessible à tous. Parfois, on n'est juste pas sur la bonne voie. Oui, tu vois. Oui. On n'a pas trouvé. Et la voie professionnelle, pour moi, fait partie aussi. C'est-à-dire que pour moi, c'est très lié. Tu vois, le côté aussi vivre de ma passion aujourd'hui. Tu vois, j'avais besoin avant d'être avec plus le côté artiste dans ma vie amoureuse. Je dis pourquoi j'ai eu les 2 derniers chéris, guitariste, chanteur, il y a un truc à comprendre. Bah oui, parce que moi, depuis que j'ai nourri cette partie-là d'Eros, tu vois, et ben, je le recherche moins à tout prix dans mon couple. Et ça, c'est important aussi. Ouais, tout à fait. Selon effectivement la façon et toi, et puis la façon dont ton éros individuel évolue. Moi, je sais qu'aujourd'hui, l'érotype le plus important dans ma relation, alors c'est l'alchimiste d'abord, parce que ça, c'est un choix de vie pour moi, et je pense que ça changera jamais. Mais derrière, c'est l'architecte. C'est comment est-ce qu'on fait équipe ensemble au quotidien, dans nos business respectifs, et comment on aménage notre vie de tous les jours pour que ces projets puissent grandir. Et c'est ça le plus important dans mon couple aujourd'hui. Ça, et puis bon, la sécurité émotionnelle qui permet justement d'avancer sur les projets sans se prendre la tête, se poser la question de est-ce que l'autre m'aime toujours ou pas. Voilà, ça c'est les fondations pour moi dans le couple. L'attirance sexuelle, c'est moins important pour moi aujourd'hui. Voilà. Et on n'a pas mentionné, mais le transgressif dans l'attraction, pour moi, il est toujours important. C'est on est attiré par des personnes avec qui on a l'impression qu'on va être libre, ou se libérer soi-même de quelque chose et pouvoir inventer la vie. C'est vrai que c'est très lié, c'est très très intime, hein, les érotypes. Hein, mais c'est vraiment, il faut vraiment comprendre que c'est pas justement que pour notre entité, quoi. Nous, c'est aussi pour l'entité couple, mais c'est aussi pour nous. Voilà, il y a les deux. Tu vois, ça nous permet à la fois de nous trouver notre voie, ressentir cette voie de l'amour à l'intérieur de nous, en fait, et dire waouh, ça y est, je me comprends, en fait, je suis normale. C'est pas parce que mon conjoint ou ma partenaire me disait qu'il y avait un truc qui clochait sur moi. Non, en fait, c'est juste qu'on n'a pas actuellement le même langage, on n'est pas sur la même voie. En tout cas, on n'a pas besoin. On peut être sur la même voie, mais voilà, il y en a un qui a besoin d'aller explorer de ce côté, l'autre de ce côté. Comment on fait? Et c'est pour ça que c'est important de le laisser pluriel, tu vois, ce côté, les portes, les érotypes.
Et surtout, en effet, comme on l'a dit, hein, ne pas rentrer dans des cases, dans des étiquettes. Il ne s'agit pas d'en enlever pour en remettre derrière, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bah écoute Laura, 13h09, c'est parfait. Tu sais, simplement pour parler aussi quelque chose qu'on a exploré toi et moi, c'est le tantra. Voilà, toute cet univers-là, on va dire. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi dans les hérotypes, c'est que ça se réduit pas à ça. Tu vois, il y a le côté bien sûr alchimiste, éthéré, voilà. Mais je trouve que tu vois, quand on explore le tantra, c'est chouette. Moi, ça m'a beaucoup apporté, donc ça me nourrit. Ça nourrit des parts de moi. Mais il y a d'autres choses pour moi qui sont intégrées, en tout cas pour moi, dans mon intimité, dans ma manière de relationner avec mon amoureux, quoi. Complètement. Complètement. Et c'est alors peut-être que le temps, enfin, j'ai l'impression que le tantra commence à évoluer vers un petit peu plus d'ouverture aux hérotypes qui, pour l'instant, étaient laissés de côté, voire même jugés, en fait, et condamnés par certains courants tantriques, alors que le tantra, par définition, normalement, il intègre tout. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais voilà, la façon dont ça a été amené en Occident récemment, il y a une espèce d'injonction. C'est l'injonction au sacré, quoi. Et donc voilà, là, les hérotypes, ça ouvre à d'autres choses. Et ça intègre aussi cette part-là pour tous ceux, parce qu'il y en a beaucoup dans ma communauté qui sont très curieux du tantra. Alors j'ai une interview, là j'ai eu Marianne Parmentier et j'ai Jacques Ferber mi-juin qui voulait prendre ta place. Et du coup, voilà, genre, je sais que vous connaissez aussi, c'est un univers, en tout cas, je pense que là, toutes les personnes que j'interviewe, et je te remercie beaucoup, Laura, d'avoir partagé ta voix aujourd'hui, VOX, parce que voilà, vous êtes des explorateurs que moi j'ai rencontrés en chemin, qui m'ont éclairé, qui m'ont aidé, qui m'ont guidé à votre manière, hein, parce que sans être des coachs, vous m'avez pas coaché, mais rien qu'avec ces partages, les lives, les vidéos qu'on retrouve un peu partout, ça aide énormément à se sentir, à se comprendre. Voilà, on va le redire, hein, à se comprendre et à se dire, bah finalement tout est ok, toi, tout va bien. Ça enlève pas les difficultés, mais en tout cas, ça nous permet d'explorer de manière beaucoup plus l'esprit beaucoup plus tranquille, de manière sereine, apaisée aussi. Voilà, de relâcher la pression. Ouais, relâcher la pression. On en a besoin. Allez, ma petite Laura, bah, je te remercie. Et puis, on se dit à très vite. Si durant l'été, tu veux faire un autre live, tu me fais signe et on se connecte. Ça marche. Merci à tous. À très vite. À bientôt. Ciao, ciao.